Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Dans ce cours, nous allons vous présenter les différents ensembles. Alors, tout d'abord, suite au cours que nous avons précédemment vu ensemble sur qu'est-ce qu'un ensemble, nous allons dans ce cours-là représenter et décrire les 5 grands ensembles que nous connaissons. C'est l'ensemble grand N ici, l'ensemble grand Z, D, Q et R. Donc, l'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. D, ici, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Et R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, comme vous voyez sur cette figure, nous allons le voir un peu plus loin, que l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z, les deux sont inclus dans D, l'ensemble des décimaux, qui sont à leur tour inclus dans Q, l'ensemble des nombres rationnels, et le tout est inclus dans l'ensemble R. Alors, suite à ce que nous avons vu dans qu'est-ce qu'un ensemble, la définition d'un ensemble, c'est-à-dire un ensemble est déterminé, on a vu, est déterminé par son nom. Ici, l'ensemble des entiers naturels est déterminé par la lettre grand N qui symbolise natural, l'ensemble des entiers naturels, et qui est composé des éléments 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, etc., jusqu'à l'infini. Donc il y a une infinité d'éléments qui composent l'ensemble grand N et notez que ces éléments sont ordonnés. De la même façon, nous notons par n étoile l'ensemble des entiers naturels privés de 0. Nous définissons de la même façon l'ensemble des entiers relatifs notés grand Z qui est décrit par qui contient les entiers naturels 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini, plus une partie des entiers naturels mais qui sont négatifs. Donc, à ce titre, vous voyez bien que l'ensemble des entiers naturels est une partie de l'ensemble grand Z. De la même façon, nous définissons Z étoile par Z privé de 0. Alors, avant de passer à la définition des 3 autres ensembles, donnons ou posons-nous la question, qu'est-ce qu'un nombre fractionnaire noté grand X? Alors, un nombre fractionnaire noté grand X, c'est un nombre qui se met sous la forme A divisé par B ou A sur B. Avec A ici, nous allons voir quand nous allons voir le cours sur les fractions. A représente le numérateur, B le dénominateur, et dans ce cas, vous avez A, il appartient à Z, et B appartient à n étoile. L'essentiel ici, que B doit être différent de 0. Et ici, B appartient à n étoile, c'est-à-dire n privé de 0. Alors, deux cas ne pouvons discuter, deux cas de cette forme ou de cette représentation du nombre x. Le cas où B est égal à 10, 100, 1000, etc. C'est-à-dire des multiples comme ça de 10, 100, 1000, ainsi de suite. Donc vous avez le nombre x et dans ce cas est dit un nombre décimal et il appartient à D, c'est-à-dire l'ensemble grand D. Exemple, si on prend A égale 2 et B égale 10, vous avez x A sur 10, 2 sur 10 qui est égal à 0,2. Donc 0,2, notez ici que la partie décimale du nombre 0,2 est finie. De la même façon, nous allons prendre B différent de 10, 100, 1000, etc. Et dans ce cas, on a le nombre x est dit un rationnel. Et dans ce cas, il appartient à l'ensemble grand Q. Donc, vous voyez ici les 4 ensembles définis, N, Z, D et Q. Un exemple pour l'ensemble Q, si A égale à 2, B égale à 3, donc vous avez X est égal à 2 tiers, 2 sur 3, qui est égal en nombre décimal, 0, 66, 66, ainsi de suite. Donc notez ici, la partie décimale de ce nombre est infinie. Voilà pour les 4 grands ensembles. Maintenant, nous allons voir dans le cas où X est
un nombre qui est différent d'une fraction. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on dit que x est un nombre irrationnel. Exemple, le nombre irrationnel pi ou pi racine de 2 ou le nombre e pour le nombre exponentiel, on verra un peu plus loin dans les cours supérieurs que la valeur de e est un nombre qui est approximé à 2,718. Alors, dans ce cas-là, l'ensemble des nombres irrationnels, rationnels positifs, c'est-à-dire q positif ou négatif, plus le 0, sont dits ou sont représentés dans l'ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres réels et il est symbolisé ici par grand R. Donc, en résumé, nous avons vu les 5 grands ensembles, n, l'ensemble des entiers naturels, z, l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire il contient une partie des entiers naturels, plus l'extension des entiers naturels négatifs, donc c'est pour la raison pour laquelle on a n est inclus dans z. Le troisième ensemble, c'est l'ensemble des nombres décimaux. C'est un ensemble qui contient les entiers naturels, les entiers relatifs et une autre partie, la partie A virgule de l'ensemble, la partie décimale. De la même façon, ces trois ensembles-là sont inclus dans l'ensemble Q des rationnels, c'est-à-dire tous les nombres qui sont mis sous forme de fractions, décimaux ou pas. Dans le cas où les nombres ils sont ni sous forme de fractions, ni décimaux, et dans ce cas-là, les nombres sont dits irrationnels, et dans ce cas-là, ces nombres-là appartiennent à l'ensemble R, c'est-à-dire des nombres réels. Donc, pour retenir, n est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans l'ensemble des réels. Donc, ces 5 grands ensembles-là sont décrits par cette figure-là. Et enfin, notez que les ensembles N, Z, D, Q et R sont des ensembles qui sont infinis et ordonnés. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.